Bon, Seb, années 80, deuxième partie de la vidéo. Bon, qui était au départ sur, et qui va être, j'arrive très vite au sujet, vous inquiétez pas, sur la figurine ultra rare de la série Black Star, dessin animé Black Star de 1983, diffusé en France en 1984, j'avais 14 ans, et le catalogue de jouets, une merveille, mais je ferai des photos aussi, vous inquiétez pas, de Tintin. Donc là, j'étais en train de vous raconter. Donc voilà, je résume, hein, vraiment je résume parce que sinon c'est trop chiant pour vous. Donc j'ai dit qu'est-ce que je fais, j'accepte le grand ouvert s'il y a des choses qui manquent dedans et tout. Bon, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai vérifié, il y a bien tout. Il y a grand calendrier 2002 Titi. Alors est-ce que vous avez vu ça à l'époque? Moi, j'ai jamais vu ça. Mais où est-ce que c'était vendu? Alors, c'est une société dans le 91. Bah, j'ai jamais vu ça. Et cet autre, plus petit, et c'est pas les mêmes... je pense pas que c'est les mêmes dessins. Je crois pas, hein. Bon, c'est tout. Alors, 1 € chacun, vous vous rendez compte? Ah bah, c'est pas monté. Ce calendrier vintage, hein, parce que regardez, c'est Whitman, qui faisait de nombreuses BD. J'ai du Flash Gordon, Whitman, j'ai du Vic le Viking, Whitman. Donc, est-ce qu'il y a... Bon, ben, j'ai pas la date. C'est vintage, hein, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Je peux pas vous dire la date. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est tout en anglais. Je ne sais pas comment la vendeuse elle l'a eu. Et puis une pile, alors c'est surtout ça qui était lourd. J'ai payé 8 € de frais mondial relais. Des journal de Mickey de 2003. Donc ça fait, ils ont plus de 20 ans. Hein. Juin 2003, 21 ans. Donc je pense que je les ai pas. Enfin à l'époque je le prenais mais je les gardais pas. Après, et maintenant je les conserve entiers. Il y en a même un, je vois, il y a Ben Affleck. Photo poster, un film que j'avais vu à l'époque en salle et que j'ai en DVD. Et à l'époque, effectivement, le format était plus allongé que maintenant, le papier était plus épais et lourd surtout, très très lourd. Vous voyez, là j'en tiens 3, et c'est vachement lourd. Donc maintenant, non, ça tient Smallville, ça n'a Friends, ça n'a plus rien à voir. Bon, donc voilà. Et donc alors il y a eu, je vous résume vraiment vite fait. Je suis rentré dans un sale état tout à l'heure. Je suis même retourné après. Tellement j'allais mal à la Pardieu où j'ai bouffé comme un ogre, mais si je veux être franc, je devrais dire comme un porc. J'ai jamais autant bouffé, j'ai jamais autant de prix de fast-food, de wrap, de grosses frites, tout ça. Après j'ai été à la Brioche Dorée, j'ai bu café, enfin allongé sur allongé, vous savez que le supplément chantilly dessus et tout. J'ai pas arrêté. Parce que il y a donc 2 mecs, 2 arabes qui sont arrivés, 2 jeunes qui sont arrivés dans l'épicerie. Alors pas les mêmes que l'année dernière que je vous dis tout à l'heure, j'avais retrouvé, il y avait une altercation à la vogue de la Croix-Rousse. Non, rien à voir avec ça. Ils sont arrivés, c'était des anciens élèves parce que ils entrent et ils disent Sébastien le cow-boy. Bon comment ils savent mon prénom? Donc moi je me souviens pas d'eux. Je sais que j'ai des anciens élèves qui suivent ma chaîne, hein, qui ont trouvé ma chaîne YouTube. Donc ils pourraient vous confirmer que j'ai travaillé, j'ai bossé dans ce secteur, dans les collèges et lycées pendant 10 ans jusqu'en septembre 2013. Donc vous vous rendez compte? Ça va faire... si, ça y est, on est en septembre, ça fait 11 ans que j'ai arrêté. Donc comment voulez-vous que je les reconnaisse? Et ils m'ont pris à partie. C'est pour ça aussi tout à l'heure que je vous en parlais. Encore le message, j'y entends régulièrement notamment des anciens élèves qui conduisent, qui passent dans la rue en voiture, avec qui ouvre la vitre, tout ça. J'entends sans arrêt. Le cow-boy du collège. Ah, Sébastien, le cow-boy du collège. Il se laisse pousser les cheveux et le bide. Voilà.
ça c'est sans arrêt, sans arrêt. Et bon, bah, je me suis fait défoncer. Je m'en suis pris une pleine tronche à cause de ma prise de poids. Ils se foutaient de moi, tous les deux et tout. C'était affreux. L'autre, il m'avait toujours pas donné le colis. Ça a failli très mal se terminer en baston. Vraiment, ça a été d'un cheveu. Mais bon, même quand je suis sorti dehors, ils m'ont rattrapé. Ils ont dit, alors le cow-boy, tu veux te battre? Un cow-boy. Et puis alors, ils se foutaient de moi aussi. Ces jolies bottes, elles sont italiennes. Il les a achetées en Italie, il les a commandées en Italie. Alors son pote, il dit non, il les a commandées made in China. Il les a fait venir de Chine. Ça vient de Chine. Mais j'ai dit, mais arrêtez vos conneries. Elles ont été faites sur mesure, mais ça fait longtemps. Je les ai commandées par Internet à Texas, à Dallas. C'est pas du tout... c'est pas du tout made in China, elles sont pas si belles et tout, et ils me croyaient pas, hein. Et ça a failli très très mal se terminer, et quand je suis parti, eux, hein, ils m'ont crié espèce de gros porc de cow-boy, gros lard, gros porc, bon, bref, alors, donc cette figurine, alors, voici mes figurines Black Star, alors j'en ai une en blister, oui, bah, Kalinou se déclenche, évidemment. J'en ai une que j'avais reçue il n'y a pas très très longtemps, hein, que j'avais commandée sur eBay France. Hein, il y a enfin, je crois que c'était eBay, et il y a en français, hein, il y a les inscriptions en français, c'est rare. Alors, sur Black Star, j'ai beaucoup de choses. J'ai un jeu de société, là, j'ai vu cette semaine qu'il en existait un autre, rien à voir avec celui-là, 200 € sur eBay, je crois. Non, mais je ne mets pas ce prix. Hein. Et puis, cette BD, bien sûr, Strange, hein, présente. BD incontournable des éditions Log. J'ai le 45 tours du générique par le gamin Black Star sur la planète Sagar. Mais par contre, je ne sais pas. Il est où? Non, ça c'est Chantal Goya. Ça c'est tout Chantal Goya. Bah, il est rangé, il doit être rangé dans les bacs de 45 tours. Alors, Kalinou se déclenche encore. Donc voilà, mes figurines. Donc, Black Star en loose, que j'avais eu avant de le retrouver en blister. Donc, il y a l'épée phosphorescente, il y a la cape. Alors, la cape, c'est une repro, je pense, que j'avais achetée toute seule, parce que la toute première version aux USA, il n'y avait pas... Et alors, ça ne m'intéresse pas, je n'y achèterai pas. Il n'y avait pas la friction, l'appareil à friction. Voilà, donc Black Star Overlord en loose. Alors, moi, ce qui me fait mal au bide, mais vraiment, vraiment, ça me fait mal au bide, c'est qu'en 2006, vous savez, j'ai vendu mes deux châteaux des maîtres de l'univers sur le Bon Coin pour une bouchée de pain. Oh, je crois que c'était 15 €, 30 €, en boîte. Ils étaient en boîte avec toutes les figurines dedans. Et il y avait mes Black Star et Overlord que j'avais laissés dedans. Là, il y a le mage aussi. Donc pareil, la friction marche. Et un garde. Alors, j'ai pas le casque. Il m'a été vendu, il n'était pas cher, hein. C'était, je crois, sur le Bon Coin, je ne sais plus. Ah, pourquoi j'ai du mal à... Ah, mais derrière, ça c'est... Qu'est-ce que j'ai fabriqué? J'ai mis une épingle à nourrice. Bon, donc voilà pour Black Star. Et puis j'ai aussi mon petit flipper de Pif Gadget qui était donné en gadget dans Pif Gadget, avec lequel j'ai tant joué enfant. Alors l'arrière est fragile parce que c'est en carton, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que j'ai envoyé la bille dedans. Donc voilà pour Black Star. Donc cette figurine est très chère. Aussi encore plus cher, il y a la Mara. Vous savez, la seule femme, je crois, dans Black Star. Alors elle est hors de prix, et le problème c'est que je la trouve pas en France. Donc vous voyez, il se transforme en loup-garou. Alors là, j'ai pas bien compris. Là, ça veut dire qu'il doit falloir enlever les jambes. Vous voyez, même les bras, ils se... Et ça, c'est la queue. Bon, c'est bizarre. Donc j'ai failli l'avoir l'année dernière
en blister en France. Je l'avais trouvé chez un vendeur, je crois que c'était sur eBay, très rare. J'avais payé, je crois, dans les mêmes prix. Hein. Là, je l'ai payé 120 €. Je crois que c'était 130 ou 140 ou 150, je sais plus. Et le vendeur a annulé, m'a bloqué et j'ai été remboursé. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Hein. Je me souviens plus. Ça devait être un problème pour les frais de port. Il abusait, je crois qu'il demandait 20 € de frais de port. Non, mais attendez, ça ne pèse rien. Faut arrêter. Bon, alors, déjà 10 minutes. Alors, on va feuilleter ensemble le catalogue. Par contre, faut que j'arrive. Oh putain, voilà ce que c'est que d'être gros. Que j'arrive à me... parce que ouais, je suis tout seul pour filmer, c'est ça le problème. Oh putain, j'ai trop bouffé. Bon, alors, ton collecteur de timbres. Tiens, il y a des timbres à découper, je connais pas, hein, ça. Ouais, Samaritaine Sergi. Sergi, j'y passe quand je vais à Paris ou je retourne à Paris au mois de novembre. Vous voyez, Tintin. Pub pour les piles Wonder avec Tintin. Alors, je passe les pages rapidement parce qu'on est déjà à 10 minutes. Voilà, je vous commente ce qui est inédit. Alors ça, je n'ai jamais vu la photo, même sur Internet. Toute la gamme bionique, les héros bioniques. Vêtements des héros à partir de 28 francs. Oscar, Mascatron, Super Jamie, 53 francs le personnage. Bigfoot, alors c'est la figurine, la poupée la plus chère que j'ai en boîte, mais ma boîte est repro. Hein, repro, 58 francs. Putain. Alors, bon. L'arbre magique. Vully. J'essaye avec mes gros doigts de pas trop vous cacher de choses. Bon, je me dépêche, hein, parce que je vais pas faire une 3e vidéo. Tiens, il y a un Tintin en petit. Pourtant, c'est pas de la marchandise Tintin. Des poupées. Des poupées. La fameuse maison Luneby. Encore des baigneurs, des poupées. C'est quoi? Fanny. Les Landau, j'aimais bien. Barbie. Alors là, ce visuel, pareil, inédit. Alors il y a la Barbie Superstar que j'ai toujours pas, donc sosie de Farah Fawcett, exprès, hein, fait exprès. Le Ken, il me semble que je l'avais eu à l'époque habillé comme ça. Par contre, ça, la chambre, je crois que je l'ai en boîte. Hein. Très important. Big Jim. Alors, l'hélico jaune, je ne l'ai pas eu à l'époque. J'ai eu le suivant, le bleu, qu'on avait donné à la bourse aux jouets de Rochetaillé quand on a déménagé en 1998. Vous savez que mes parents ont pris leur retraite et vendu leur magasin. Dégoûté. Alors, hélicoptère Big Jim, 134 francs. Big Jim et Big Jeff, 38 francs le personnage. Oh putain. Alors là, on n'est pas dans Big Jim, hein, on est dans Action Joe, que je collectionne aussi, ainsi que les catalogues, hein, aussi. Tiens, mon indienne, la voilà. Donc un superbe playset, ça me rappelle à Neuville, le magasin de jouets. Ouais, le Grand Bazar, ça s'appelait, où il y avait des dioramas comme ça en vitrine, où on voyait tous les personnages mis en scène dans des décors de montagne. Oh, il y a Rahan. Il y a même Rahan qui est là-bas. Vous savez qu'il y a eu tant d'histoires avec le vendeur. Voilà, ça a l'air d'être flou. Pourquoi c'est flou sur... Oh putain. Pourquoi c'est flou? Oh putain. Ça me fait mal. Putain, j'arrive, je sais pas comment me mettre. Alors, pourquoi c'est flou là? Oh putain, je vais être obligé de refaire la vidéo, ça y est, ça redevient net. Je sais pas ce qui se passe, hein, mon appareil a jamais fait ça. Hein. Alors, maison standard. Bon, 14 minutes. Hein, Oh, qu'est-ce que c'est que cette merveille? Lone Ranger, que je collectionne aussi, la gamme. Par contre, le chariot, non, la diligence, j'ai celle de Big Jim en boîte. Mais là, par contre, je l'ai, l'Indien. Le Lone Ranger, je l'ai aussi en poupée. Super
superbe diorama. Mais je vais faire des photos, hein. Vous inquiétez pas. Bon, je me dépêche, 14 minutes. Surtout que j'ai vu qu'il y avait d'autres merveilles quand j'ai feuilleté vite fait. Ah non, ça c'est pas Playmobil, hein. Les trains. Il y a mes gros doigts, ça m'énerve. Des jeux de société. Oh, qu'est-ce que c'est que ces merveilles. Les cracks. Ouh là là, je me rappelais pas de ça. Et ça, Air Game Boys. Oui, ça j'en avais eu. C'est un peu comme des grands Playmobil. Ah, voilà, Playmobil, le Moyen-Âge, les maisons du Moyen-Âge. Ah, est-ce qu'il y a ma... Eh ben oui, il y a ma maison. Il y a ma maison que j'ai toujours ici, de la boulangerie. Et le maréchal Ferrand, il y est pas? C'est pas... Bon. Je me dépêche. Là, les panoplies, les garages. Panoplie Vengeur, Chariot Western Union. Bon, ça, je savais pas qu'il y avait des maisons de toile. Gédéon. Alors, voilà ma fameuse maison de toile, le Muppet Show. J'étais passé dans Collectionneur et Chineur avec une photo d'époque que j'ai beaucoup fait tourner. Vous savez, je suis dans le camping avec mon frère et on l'avait emporté dans le camping. Alors, des panoplies, tiens, C3PO, David Crockett, Cowboy, Zorro, des téléphones. Ah, j'aimais bien ces télés, là, à l'époque, je les trouvais magiques. Premiers jeux électroniques, Othello, ça c'est des jeux de société. 16 minutes. Bon, attendez. Oh putain, puis je suis essoufflé. Voilà ce que c'est que de bouffer, de trop boire, de trop bouffer. Oh, mais j'étais tellement énervé, ça m'a tellement mis hors de moi cette histoire. Et puis j'ai plus ma petite maman pour me confier à elle, pour me calmer, pour me tempérer, je suis tout seul. Hein. Alors, Mako Moulage, ça c'est superbe. Les jeux de 20 heures, jeux de société. Astérix, les voyages d'Astérix, le tour de Gaulle d'Astérix. Donc ça, tiens, la balade des Dalton, ce sont des jeux de société. Baby-foot, vous voyez, il y a Tintin à chaque page. Alors là, il y a une page qui est un petit peu déchirée, mais enfin, ça n'empêche pas. Des baby-foot, ok. Ah, j'avais eu aussi ça. Vous savez, le jeu où il faut tirer. J'avais les Indiens, il fallait descendre les Indiens. Bon, vous allez me dire, normal. Alors, décoration pour arbre de Noël. J'adore dans les catalogues de jouets de l'époque. Hein. Ah, mon Père Noël. Donc, vous voyez, je l'ai eu apparemment en 1998. Il est où? Il était normalement vers mon sapin. Ah, il est là. Regardez, mon Père Noël. Je l'ai toujours de mon enfance. Bon, ça, très important, on va finir avec ça. C'est la première fois, je crois, que dans mes nombreux catalogues de jouets, j'ai Tintin, j'ai de la marchandise Tintin. Alors, vous voyez, il y a de tout, des t-shirts. Ah, tiens, ce puzzle, je l'ai, je crois, sur les pyramides aztèques. Je cherche les masques César, c'est en alerte. eBay, c'est hors de prix. Quand ça sort, oh. Alors les marionnettes, c'est pareil. Alors parfois, on retrouve les marionnettes juste la tête. Il n'y a plus les vêtements, donc moi, j'en veux pas. Juste la tête, 100 €, mais il faut arrêter. Oh putain, je sais pas comment me mettre. Ah, superbe. Concours Tintin, il y a 10 quêtes kamikazes à gagner, des centaines d'autres prix. Le paradis des jouets. Ah, voyez, on voit une maison de toile. C'est qui ça? Ah, la Castafiore, ils sont déguisés.